Jean-François Nativel, votre candidat Jean Lassalle, est un des rares à avoir fait le voyage à La Réunion pendant cette campagne. En 2017, il n'avait récolté que 0,55% des suffrages au premier tour, moins de 2000 voix à La Réunion. Est-ce qu'il est, on va dire, il n'est pas toujours pris au sérieux par ses concurrents? Pourquoi vous avoir choisi de défendre cette candidature? Alors déjà, merci de m'avoir invité ce soir pour représenter M. Jean Lassalle dans ce débat. Alors c'est vrai que quand les gens dérangent, ont un discours de vérité, forcément ils sont mis à l'index. Et c'est le cas de Jean Lassalle qui a dit beaucoup de vérité, notamment dans les assemblées où il est député depuis une vingtaine d'années. C'est quelqu'un d'engagé, de sincère, d'authentique, que les Réunionnais ont appris à découvrir lors de sa dernière visite. Ça a été un des seuls à venir dernièrement à l'île de la Réunion. Il est allé à la rencontre des personnes de façon simple sur le terrain, ce qui n'est malheureusement pas le cas de la plupart des candidats qui sont restés soit dans des qui sont pas venus tout simplement à l'île de la Réunion, ou qui sont restés dans des choses très cadrées, où il n'y avait pas de spontanéité. Et Jean Lassalle, vous l'avez dit là, même dans votre sondage d'opinion, on voit qu'il est à 5%, ce qui est déjà pas mal. Les gens se retrouvent de plus en plus dans son discours, puisque Jean Lassalle est avant tout un paysan. Il est comme nous-mêmes ici La Réunion, ici nous les proches de la terre. Et Jean Lassalle vient des montagnes et pense que les Réunionnais vont retrouver beaucoup de valeurs dans les valeurs que Jean Lassalle y défend. Jean Lassalle propose lui aussi de revaloriser le SMIC à 1 400 €. Oui, tout à fait. Et aussi, il propose une baisse de la TVA, par exemple, sur les hydrocarbures, ou pourquoi pas sur les produits de première nécessité, parce qu'effectivement, le pouvoir d'achat est une préoccupation centrale. Avoir de quoi se vêtir, se chauffer en métropole, se nourrir aussi convenablement, il faut une politique qui puisse permettre à tous d'accéder à une alimentation saine et de qualité. Là, sur cette question du pouvoir d'achat, Monsieur Nativel, il y a des propositions de Monsieur Lassalle? Alors, sur le pouvoir d'achat, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des problématiques d'énergie. On le voit bien, en plus, avec le contexte de guerre en Ukraine, on va là vers une crise qui va être majeure. Il faut impérativement anticiper, alors que ce soit dans les programmes des candidats au présidentiel, mais plus largement au niveau de l'ensemble des collectivités, parce que on va avoir des répercussions sur les coûts, et tout ça va forcément impacter le citoyen et ceux qui sont avec des revenus les plus modestes. Donc il faut garantir à ces personnes-là essentiellement le pouvoir d'achat, et je partage certaines idées qui est le pouvoir d'achat, c'est pas pour ceux qui sont déjà millionnaires. On voit que le gouvernement actuel a supprimé l'ISF par exemple, et ça c'est quelque chose que bien évidemment on souhaiterait rétablir, parce qu'il faut plus de justice dans nos sociétés. Mais je voulais juste rajouter, puisque le problème de la perte de confiance en les politiques, je donnerai juste quelques chiffres. Entre 2010, il y avait 55% de votants. Dans les années 2000, 55% législatives, on est passé à 45% dans les années 2010 pour 35% en 2017. Donc cette année, en 2022, on va être dans les 30% et c'est catastrophique. On ne peut pas continuer à faire de la politique simplement avec des votes de militants ou de personnes qui ont des idées plutôt extrêmes. Et il faut, c'est pour ça que nous sommes pour, par exemple, la reconnaissance du vote blanc, mais aussi, pourquoi pas, une incitation au vote, parce que la démocratie, là, on voit bien qu'on est face à une crise, et j'espère, quel que soit le gagnant de cette élection présidentielle, qu'il y aura un sursaut réel pour ramener de la démocratie et de la citoyenneté dans nos sociétés, parce que c'est une mascarade quelque part de faire autant de débats, d'élections, etc., quand on voit le peu de gens qui au final se rendent voter. Jean-François Nativel, sur cette question de l'immigration, Jean Lassalle s'exprime assez peu. Alors si, Jean Lassalle, il est contre l'immigration illégale. Mais moi, je vais parler aux Réunionnais, aux Français en général. Quand vous voyagez, que vous allez dans d'autres pays, en Australie, en Afrique du Sud, etc., mais vous ne rentrez pas comme ça, il faut faire des demandes, il faut respecter strictement les règles qui sont édictées et rester un séjour bien défini. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. On constate quoi? La France a toujours été une terre d'accueil, une terre d'asile, mais ici à La Réunion, on est épargnés. Nous vivons ensemble sans difficulté. Comme dit M. Ratenon, on a très peu d'immigrés. Mais si ça va dans les quartiers nord de Paris, moi, me la fine marché, les difficiles nous voient que, quelque part, nous peut comprendre que Nana a un ressenti comme ça. Et il ne s'agit pas, justement, surtout dans des contextes de guerre, de refuser la solidarité qui est celle du peuple français. Mais il s'agit juste d'assurer d'une part notre société telle qu'elle est, et notre sécurité aussi, puisqu'on sait qu'avec cette immigration illégale, eh bien, il y a tout un lot d'incivilités, d'agressions plus ou moins graves qui en découlent. Jean-François Nativel, le candidat que vous défendez, Jean Lassalle, est venu à La Réunion. Il défend
ruralité, le tourisme, et il s'inquiète, comme vous d'ailleurs souvent, que des réglementations pourraient aller contre les traditions et en même temps contre le développement économique. Il serait prêt, lui, en tant que président, à revenir sur le parc national, sur la réserve marine, sur des éléments protecteurs de la nature comme ça? Alors, vous savez, on est tous, à l'île de la Réunion et en France, on est tous écolos. On est tous soucieux de la protection de la nature et de l'environnement. Il y a quelques personnes qui ont des comportements qui peuvent être excessifs et nuisibles, et cela, il ne faut pas faire de généralisation. Jean Lassalle a été président d'un parc national dans les Pyrénées, et il a retiré une expérience, une certaine amertume, parce qu'il a vu les gens qui vivent dans la nature se faire exclure de la nature. On est maintenant dans des logiques de réensauvagement, que ce soit ici sur le bord de mer ou dans les montagnes en métropole, où on ne veut plus d'activité humaine. On a l'impression qu'on veut mettre tout de moon, soit dans l'immeuble, devant un smartphone ou devant une télé. Donc, bien évidemment que Jean Lassalle, qui vient des campagnes, le cœur de son programme, c'est la défense des invisibles, des gens qui vivent comme ici à La Réunion. On a la même situation. La Réunion est une terre excessivement, enfin, énormément rurale, avec tous les hauts où les gens vivent encore dans la nature. Et c'est quelque chose de très important. Je voulais ajouter aussi, puisque on est sur ce débat-là, il y a les problématiques de défense des traditions. Derrière, c'est nous de bataille coq. C'est nous de chasse des tangs, des guêpes, etc. Et certains candidats, et pour citer que M. Mélenchon, qui s'est accoquiné avec les animalistes, eh bien, souhaitent par exemple, imaginez-vous, faire interdire la chasse le week-end. Donc ça veut dire que les chasseurs, qui sont quand même une grosse communauté à La Réunion, nous ça chasser, que ce soit dans la mer ou sur la terre, eh bien, imaginez tout ça qui travaille la semaine, il veut dire, nous gagnera pu chasser le week-end. Mais ça, c'est des mesures, il faut à un moment donné reprendre raison, et notamment en termes de sacrifice. J'aimerais bien avoir l'avis de M. Rantenon sur les sacrifices rituels ou encore sur les batailles coqs, comme je disais, parce que son président, son candidat n'est pas du tout en phase avec tout ça. Et on va le laisser répondre. Hein. Jean-Luc Mélenchon dit l'outre-mer doit être aux avant-postes de la planification écologique. Les outre-mer sont au cœur de la transition écologique. Il y a un volet qui est presque un peu nouveau chez Jean-Luc Mélenchon, écologique dans son programme. Et brièvement, Jacques Rantenon, car vous avez un temps d'avance sur les autres participants à ce débat. Oui, brièvement, mais de toute façon, effectivement, puisque nous avons des atouts dans les Outre-mer. Il faut savoir quand même que l'Outre-mer, c'est à cause de l'Outre-mer que la France se retrouve deuxième puissance maritime du monde. Et l'Outre-mer a tous les atouts pour cette grande transition écologique. Concernant les batailles coqs, moi, je ne suis pas pour les batailles coqs, mais à la limite... J'aimerais bien que les coqs se mettent dans le gradin et demandent à leurs propriétaires de se battre. Pour autant, je respecte. Pour les batailles coqs, alors vous pensez défendre la Réunion. Je respecte une tradition, mais... Vous m'en volaille, mon poisson? Ah si, mais me peut inviter à manger si vous voulez, bien sûr. Un petit peu caviar. Mais attention, pas du tout. Je ne pense pas que c'est le débat ce soir. Je veux dire que la souffrance animale et consommer de la viande ou du poisson, c'est pas la même chose. C'est pas le même débat. Jean-François Nativelle, sur la continuité territoriale? Alors, la continuité territoriale, c'est une problématique très importante pour les territoires, encore plus pour la Réunion, puisqu'on est parmi les plus éloignés de la métropole. Là, on voit, par exemple, la politique actuelle de la région qui ne privilégie que, finalement, ceux qui ont les revenus les plus modestes, mais très sérieusement, ce ne sont pas les gens qui vont pouvoir voyager le plus facilement, parce que voyager, il faut pouvoir se loger, etc. Donc on prive toutes les classes moyennes, finalement, on prive les classes moyennes de la possibilité de se déplacer, et c'est quand on sait que le fait de pouvoir partir se former ailleurs, eh bien c'est un gage de réussite professionnelle, de réussite scolaire. On a vraiment de quoi s'inquiéter. Alors effectivement, ça doit être pris en charge plutôt par le plan national, et comme ça réglera, puisque c'est de la responsabilité. Engagé là-dessus. Oui, mais là, si vous voulez, j'ai ma liberté aussi, puisque je le représente. Donc prise en charge par le plan national, mais aussi, il ne faut pas oublier le fret, parce qu'on a cette continuité aussi pour nos produits, la Réunion, que ce soit dans le sens d'exportation pour nos agriculteurs, mais même c'est une continuité d'avoir les produits de la Réunion à des prix concurrentiels. On peut poursuivre sur la question du statut, si vous voulez bien, de la Réunion et l'évolution éventuelle de ce statut. Jean-François Nativelle. Alors, vous savez, la Réunion, déjà, nous sommes profondément français. Donc la question ne devrait pas se poser à la base. Maintenant, il est bien évident que des décisions, que les prix à Paris, sans nous, mais pour nous, ça nous peut plus, parce qu'à un moment donné, de monde là-bas, dans le bureau, il calcule pour nous, il dit à nous comment nous ça va gérer la montagne, la mer, etc., comment nous ça va vivre. Et ça, c'est là-dessus qu'il faut avancer. Donc c'est pour plus de décentralisation?
C'est-à-dire, on a des exemples avec d'autres collectivités qui ont des statuts mixtes et qui leur donnent un pouvoir de décision localement. Et ça, c'est fondamental. Et juste une petite précision par rapport à votre interlocuteur qui parlait des logements, des loyers. Il faut impérativement, à La Réunion, on a un très gros problème, encadrer, et en métropole aussi, mais dans des proportions moindres, encadrer le prix des loyers et maintenir la possibilité pour les locaux d'habiter sur place en limitant les résidences secondaires, les locations saisonnières. Il faut avoir le courage de le dire parce que ne plus pouvoir se loger où ça nous l'a grandi, où ça n'a notre racine, et ben ça n'est pas normal. Jean-François Nativelle pour Jean Lassalle, c'est à vous. Alors, le 10 avril sera un tournant important pour l'avenir de la France et de notre territoire. Vous êtes pour beaucoup déçus de la politique, des promesses non tenues, l'impression d'être oublié, méprisé par les politiques en col blanc. Jean Lassalle est un paysan. Son projet centré sur le respect des traditions, des libertés est celui qui correspond le plus aux attentes des Réunionnais, un peuple qui est proche de la terre. En votant pour Jean Lassalle, vous avez l'occasion d'affirmer votre attachement aux valeurs, à un projet humain centré sur le développement des territoires ruraux, c'est-à-dire les Hauts de l'île notamment. À tous les indécis, les abstentionnistes, ceux qui ont prévu de voter blanc, en votant Jean Lassalle, vous pouvez donner de la force à la voix du peuple, à la voix des invisibles. C'est un candidat sincère, authentique et humaniste. Il dit Saknana Poudi, il s'élève contre les injustices et le pouvoir de l'argent. Voter Jean Lassalle, c'est voter contre les injustices que nous subissons au quotidien. Merci.